Il y a des matins où tu te réveilles et tu sais. Tu ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose en toi dit « aujourd'hui, c'est différent ». Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire. Ce samedi 25 avril, Dieu a parlé. Et ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour toi. Toi qui te sens à part. Toi qui n'as jamais vraiment appartenu à un groupe. Toi qui regardes autour de toi et tu penses « pourquoi est-ce que je vois des choses que les autres ne voient pas ? Pourquoi est-ce que je ressens des choses que les autres n'expliquent pas ?» Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu, tu es choisi. Et si tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il y a des rendez-vous divins. Et le tien vient de commencer. Abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, rejoins cette famille, cet espace qui a été créé pour toi, pour ceux qui cherchent plus, pour ceux qui refusent de vivre en dessous de leur appel divin. Ce canal n'est pas pour ceux qui veulent juste du contenu, il est pour ceux qui veulent une transformation réelle, pour ceux qui savent que Dieu a quelque chose de grand pour eux, mais qui attendent encore le déclenchement. Ce déclenchement, c'est aujourd'hui. Écris en commentaire « Je suis prêt » pour activer ce que Dieu a préparé pour toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que quand tu le déclares, quelque chose se met en mouvement dans les royaumes célestes. La parole a du pouvoir, ta déclaration a du pouvoir. Alors, avant de continuer, écris « Je suis prêt ». Dans cette vidéo, voici ce que nous allons traverser ensemble. Nous allons parler du signe spirituel du 24 avril. Nous allons dévoiler ce que Dieu appelle le millionnaire shift, ce déplacement massif de richesse et de faveur qui a déjà commencé. Nous allons briser des sceaux qui t'ont maintenu en dessous de ce que tu mérites. Nous allons décréter ensemble sur ta vie. Et nous allons finir avec une prière d'activation qui va changer quelque chose en toi ce soir. Écris en commentaire « Je suis marqué » si tu ressens ça en toi. Parce que te le voir écrit, le voir sorti de ta bouche ou de tes doigts, ça compte, ça scelle quelque chose. Tu es un élu, et les élus ne restent pas dans le bas, ils montent. Il y a des dates dans la Bible qui ne sont pas des dates ordinaires. Il y a des jours où Dieu décide d'agir d'une façon visible, tangible, irréversible. Le 25 avril est l'un de ces jours. Je sais que ça peut sembler étrange, je sais que ton esprit rationnel veut peut-être résister à ça, mais laisse-moi te parler de ce que le nombre 25 représente dans la Bible. 25, c'est le nombre des anciens, les 25 anciens autour du trône de Dieu dans l'Apocalypse. Ces anciens qui se prosternent, qui adorent, qui disent sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Le 25, c'est un nombre de présence divine, de gloire, d'adoration totale. Quand tu vois le 24, dans une date, dans l'heure ou dans un chiffre qui revient, c'est un rappel. Un rappel que le ciel te regarde, que les anciens intercèdent, que le trône est actif en ta faveur. Mais il y a plus. Ce samedi 25 avril, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur un message urgent pour une catégorie précise de personnes. Des personnes qui sont à l'intersection de deux mondes, le monde de la foi et le monde de la manifestation. Des personnes qui ont prié depuis longtemps et qui commencent à voir les premières réponses. Des personnes qui ont planté des graines dans les larmes et qui sont sur le point de récolter dans la joie. Peut-être que c'est toi. Peut-être que depuis des semaines, des mois, tu attends. Tu pries, tu fais confiance. Et parfois tu te demandes « Mais quand est-ce que ça va arriver ?» La réponse de Dieu aujourd'hui est « maintenant ». Pas dans 6 mois, pas quand tu seras assez prêt, pas quand tu auras tout résolu. Maintenant, dans ton état actuel, avec tes doutes actuels, avec tes forces et tes faiblesses actuelles. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce qu'il est parfait. Et aujourd'hui, il dit « Le délai est terminé ». Le gel spirituel sur ta vie se lève. Ce que tu as semé, il est temps de le voir pousser. Tape 24 en commentaire si tu reçois ce mot pour ta vie. Ce simple geste est une déclaration. Tu dis à Dieu « Je suis là, je suis disponible, je reçois ce que tu as préparé pour moi ». Le 25 avril sera une date dont tu te souviendras, pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a décidé. Parlons maintenant de ce que Dieu appelle dans l'esprit le millionnaire shift. Je sais ce que tu penses. Tu penses peut-être, est-ce que c'est vraiment spirituel de parler d'argent?
Est-ce que Dieu se soucie de ma situation financière? Oui, absolument oui. Proverbe 13, 22 dit « Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste ». Deutéronome 8, 18 dit « C'est lui qui te donne la force d'acquérir de la richesse ». Le psaume 112 décrit celui qui craint l'Éternel comme quelqu'un dont la prospérité dans sa maison est grande. La richesse n'est pas l'ennemi de Dieu. La richesse mal utilisée est l'ennemi de Dieu. Mais la richesse entre les mains d'un élu, c'est une arme, c'est une plateforme, c'est un moyen de construire le royaume. Voici ce qu'est le millionaire shift. C'est un transfert divin, un déplacement de ressources, d'argent, de faveurs, de connexions, d'opportunités, des mains de ceux qui en abusent vers les mains de ceux qui ont été préparés pour en être de bons intendants. Et ce transfert a commencé, pas dans les prochaines années, pas dans les prochains mois, il a commencé. Peut-être que tu en as déjà vu les prémices, une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre là où tu ne t'y attendais pas, un contact qui te contacte, une idée qui arrive dans ton esprit à 3 heures du matin et qui pourrait tout changer. Ce n'est pas de la chance, c'est Dieu qui t'envoie les premières ondes du shift. Mais voici le piège. Beaucoup d'élus manquent ce transfert parce qu'ils ne sont pas positionnés pour le recevoir. Ils sont positionnés dans la peur, positionnés dans la honte de vouloir plus, positionnés dans la croyance que Dieu veut qu'ils restent petits pour rester humbles. Cette croyance est un mensonge. Dieu ne glorifie pas la misère, il glorifie la fidélité. Et la fidélité, ça inclut gérer correctement ce qu'il t'envoie, que ce soit peu ou beaucoup. Alors aujourd'hui, je t'invite à briser cette croyance, à te tenir debout et à dire « Je suis un bon entendant, je suis prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour moi. Je n'ai pas honte de vouloir prospérer pour honorer Dieu et bénir ma famille et mon entourage. » Écris « Je reçois » en commentaire pour accepter l'enveloppe divine qui t'est destinée. Ce mot « Je reçois », c'est une ouverture spirituelle. Tu dis au ciel « Je ne repousse plus ce que tu envoies. Je tends les mains, je suis prêt. » Le shift a commencé et tu y as ta place. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter une seconde. Je veux te voir vraiment, pas juste te motiver, pas juste te donner des versets et des déclarations. Je veux reconnaître ce que ça a coûté. Parce que marcher comme un élu, ça a un prix. Tu as peut-être perdu des amitiés que tu pensais être pour la vie, des gens qui ne comprennent plus ta façon de penser, des proches qui t'ont dit que tu avais changé et ils ne le disaient pas comme un compliment. Tu t'es retrouvé seul dans des pièces pleines de monde. Tu as eu des conversations où tu essayais de partager quelque chose de profond et tu voyais dans leurs yeux qu'ils n'entendaient pas. C'est douloureux. Et personne ne parle vraiment de cette douleur-là, parce qu'elle est invisible, parce que de l'extérieur, tout peut sembler normal, mais à l'intérieur, tu portes quelque chose de lourd, quelque chose d'immense, quelque chose que tu n'arrives même pas toujours à nommer. Jésus lui-même a connu cette solitude. En Jean 1,11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. L'homme le plus choisi qui ait jamais marché sur cette terre a été rejeté par ceux qui l'aimaient le plus. Si toi aussi tu as connu le rejet de ta famille, de tes amis, de la société, tu es en bonne compagnie. Le rejet n'est pas la preuve que tu as tort. Le rejet est souvent la preuve que tu avances. Ce que les hommes ne peuvent pas accepter, Dieu vient le valider. Et Dieu, aujourd'hui, te dit « Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. J'étais là dans chaque nuit de pleurs. J'étais là dans chaque moment de doute. J'étais là quand tu te demandais si tu avais tout inventé. Tu n'as rien inventé. Tu as été appelé. » Écris « Tu es avec moi » en commentaire si tu veux que Dieu sache que tu reconnais sa présence dans ta solitude. Il est temps de parler de ce qui t'a retenu. Parce que même pour les élus, même pour ceux qui prient, qui croient, qui avancent, il y a parfois des sauts, des blocages spirituels, des portes fermées qui ne s'expliquent pas par la logique humaine. Tu travailles dur, tu fais les bonnes choses, tu pries, mais il y a des domaines de ta vie où tu tapes encore et encore contre un mur invisible. Des domaines où ça ne bouge pas, où les portes semblent fermées à clé. Ce n'est pas ton manque de talent, ce n'est pas ton manque de foi, c'est un sceau. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, ce sceau va être brisé. Dans l'Apocalypse, il est question des sceaux divins, des sceaux qui, quand ils sont ouverts, déclenchent des événements massifs, des déplacements, des transformations radicales. Dieu tient les sceaux de ta vie.
et il a décidé, aujourd'hui 24 avril, d'en ouvrir un pour toi. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. La foi sans action est morte. La prière sans déclaration reste à moitié ouverte. Dieu veut ta participation active. Alors voici ce que je t'invite à faire maintenant. Écris 777 en commentaire. 777, le nombre de la perfection divine, de la complétude, de la victoire trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit, 3 fois 7, la perfection au carré et au cube. Quand tu écris 777, tu n'es pas en train de faire de la superstition. Tu es en train de déclarer ta foi dans le Dieu 3 fois saint. Tu es en train de dire « Je crois que ta perfection est plus grande que mes imperfections. Je crois que ton plan est plus grand que mes blocages. Je crois que tu peux briser tout sceau que l'ennemi a posé sur ma destinée. » Écris 777 maintenant dans les commentaires. Et pendant que tu le fais, répète ça à voix haute avec moi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout sceau posé sur ma vie, sceau de pauvreté, sceau de rejet, sceau de maladie, sceau d'échec, sceau de retard divin, est brisé aujourd'hui. Je ne suis plus lié par ce qui m'a retenu hier. Je marche dans la liberté que le sang de Jésus a achetée pour moi. Amen. Tu l'as dit? Alors quelque chose vient de se passer. Pas dans le monde des émotions, dans le monde des réalités spirituelles. Je veux te parler d'une image que le Saint-Esprit m'a donnée. Imagine que Dieu tient dans sa main une enveloppe avec ton nom dessus, écrit à la main, pas imprimé, pas générique. Ton nom, personnellement, spécifiquement. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a tout ce qu'il a préparé pour toi. Les connexions, les opportunités, la santé, la restauration, la faveur, l'abondance. Cette enveloppe existe. Elle a toujours existé pour toi. Mais il y a une condition pour la recevoir. Il faut tendre les mains. Il faut dire oui. Il faut être prêt. Non pas dans la perfection, mais dans la disponibilité. Beaucoup de personnes élues n'ont pas reçu leur enveloppe parce qu'elles étaient trop... Comment tu te sens? Si quelque chose a bougé en toi pendant que tu lisais ces décrets, si quelque chose a craqué ou s'est allumé ou a fait monter des larmes, c'est le Saint-Esprit qui confirme. Il n'y a pas d'accident ici. Chaque mot a été placé par la grâce de Dieu pour toucher exactement ce qui avait besoin d'être touché en toi. Écris 7 décrets posés en commentaire pour sceller ce moment. Je veux être honnête avec toi. Ce que tu vis en ce moment, cette période de ta vie, elle n'est pas ordinaire. Et ce n'est pas juste une belle phrase pour t'encourager, c'est une réalité spirituelle. Nous sommes dans une saison de basculement, une saison où des choses qui étaient figées depuis des années commencent à se mettre en mouvement. Des prières qui semblaient sans réponse commencent à trouver leur écho. Des semences plantées dans les larmes commencent à germer dans la joie. Le prophète Joël a décrit une telle saison. « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le restaurer et au-delà. Pas partiellement, pas symboliquement, réellement, concrètement, abondamment. » Et voici ce que Dieu veut que tu comprennes ce soir. Le feu qui brûle en toi, cette passion, ce désir, cette anger, ce n'est pas toi qui l'as allumé, c'est Dieu. Et ce qui l'allume, il ne l'éteint pas à mi-chemin. Tu es en cours de construction, pas de démolition. Construction. Chaque chose difficile que tu traverses en ce moment est un outil dans les mains de l'architecte divin. Il sait exactement ce qu'il fait avec toi, et le résultat va étonner même ceux qui t'ont sous-estimé. Mais il faut que tu restes dans le feu, pas dans le confort, dans le feu. Parce que c'est dans le feu que l'or est purifié, c'est dans la pression que le diamant se forme, c'est dans la nuit la plus noire que l'aurore est la plus brillante. Ne sors pas trop tôt, ne capitule pas à la porte de ta percée. Écris feu en commentaire si tu choisis de rester, si tu choisis de ne pas renoncer, si tu choisis de continuer à brûler pour Dieu, même quand c'est difficile. Ce simple mot, feu, est une déclaration de courage, et Dieu honore les courageux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais pour toi, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Avant de partir, je veux faire quelque chose de très simple avec toi. Je veux prier pour toi. Pas une prière générique, une prière ciblée. Pour toi. Toi qui as regardé jusqu'ici. Toi qui as été touché. Toi qui sais que quelque chose a changé. Ferme les yeux. Mets une main sur ta poitrine. Et répète. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Pas parfait,
pas sans doute, mais disponible. Je te dis oui aujourd'hui. Oui à ton appel sur ma vie. Oui à ta prospérité qui coule vers moi. Oui à ta transformation qui commence ce soir. Merci de m'avoir choisi avant que je te choisisse. Merci d'avoir gardé mon enveloppe. Je la reçois maintenant, en foi, en confiance, en gratitude. Amen. Si tu as prié ça sincèrement, quelque chose vient de se passer. Pas une émotion, une transaction spirituelle. Et maintenant, voici ce que je te demande. 1. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Il y a quelqu'un dans ta liste de contacts qui a besoin